Bonjour à tous, je m'appelle Jessica, je suis née à l'île Maurice. Ça fait maintenant 20 ans que je suis en France. Depuis mon enfance, j'ai toujours côtoyé des chrétiens, mais en grandissant, j'ai préféré les plaisirs du monde. Ça fait maintenant quelques années que je vais à l'église où j'ai été très bien accueillie par mes frères et sœurs. Je suis passée par beaucoup d'épreuves, le deuil d'un enfant, mon fils aîné qui a subi une lourde opération, mais Dieu a toujours été à mes côtés. Il m'a toujours relevée. Même s'il y a toujours des combats, je garde la foi. J'ai la ferme conviction que Dieu a pardonné tous mes péchés. J'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel. C'est pourquoi je me fais baptiser aujourd'hui. À Dieu soit la gloire. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de témoigner aujourd'hui, très émue aussi. Et je veux vraiment remercier ma famille pour être là. En fait, depuis que je suis enfant, j'ai toujours senti une présence en moi. Puis je me disais que j'étais un peu folle. Mais il y avait cette présence, il y avait cette pensée. Et je ressentais aussi le monde intensément, mais j'y trouvais pas de sens en fait. Et je me demandais quel était le but de ma présence sur Terre. Et je me sentais tellement incomprise qu'enfin, j'avais écrit une lettre à Jésus avant d'aller me coucher pour qu'il vienne me chercher. Sauf que le lendemain matin, je me suis réveillée, il n'était pas venu me chercher. Donc j'étais un peu en colère, j'étais un peu déçue. Et récemment, en fait, il m'a fait lire sa parole et c'était dans Philippiens chapitre 1, versets 22 à 24. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillée des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Je rends grâce à celui qui m'encourage aujourd'hui chaque jour dans mon incarnation, dans le monde, afin de vivre et de partager la foi auprès de vous, parce que lui-même a montré l'exemple. Et toujours dans la lecture de Philippiens chapitre 2, versets 7 et 8, « Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. » Alors aujourd'hui, en ce jour de baptême, j'ai envie d'honorer la venue de sa divinité sur terre et que mon attitude soit conforme à celle de Jésus-Christ. Et avant, je ne comprenais pas pourquoi il y avait aussi tant de haine, de guerre, de malentendus entre les hommes. Et je ne comprenais pas ce qu'on m'enseignait au travers de la religion catholique, qui parlait d'amour, mais qui faisait la guerre, et la guerre en son nom. Alors, je l'ai rejeté. J'ai voyagé. J'ai découvert d'autres pratiques, des pratiques spirituelles, ésotériques, d'autres religions aussi. Et je comprends bien, dans le fond, qu'il y avait toujours cette quête de sens de où est ma place. Et je cherchais. Je cherchais à l'extérieur. Je cherchais à l'extérieur ce qu'il avait placé à l'intérieur de moi. Et ces pratiques extérieures, elles ne me comblaient pas. J'étais toujours insatisfaite. Et j'ai continué dans ces voies. Et je n'avais pas besoin de chercher mes réponses à l'extérieur, puisque
puisque Jésus a établi son temple à l'intérieur de moi et toute sa présence. Et très récemment, en septembre 2022, il m'a fait tout quitter, mon métier, mon logement, ma famille, pour venir m'installer ici, à Dax. Et c'était assez soudain. Et dans ce déménagement, en fait, j'avais une certaine colère parce que je sentais qu'il fallait que je me débarrasse de tous mes objets ésotériques et de toutes ces pratiques. Et j'étais un peu en colère parce que toutes ces formations, ces achats, ça m'avait coûté cher et je ne savais pas quoi en faire. Et j'ai eu la chance de rencontrer, quand je suis arrivée à Dax, en un jour, j'ai trouvé un appartement et un travail. Et mon premier jour de travail, j'ai rencontré notre sœur Sarah, que je bénis, et qui, dès le premier jour, elle m'a parlé de Jésus. Elle m'a dit qu'elle était chrétienne. Et je me suis tout de suite sentie à ma place, sentie comprise. Et j'ai décidé, un mardi soir, de l'accompagner à une réunion. Et c'était une libération. Je pouvais chanter et louer Jésus. Et que Dieu me pardonne parce que j'avais honte avant. Et il m'a fortifiée. Alors, merci Seigneur. Et je remercie notre pasteur aussi qui, ce soir-là, m'a donné sa parole. Et j'ai compris que cette présence que je sentais en moi, cette petite voix, c'était l'Esprit Saint, et que tout allait bien. Et il m'a restaurée. Il m'a dit en fait que je manquais de rien. Moi qui cherchais toujours à l'extérieur à combler un manque, il m'a dit mais je suis tout en fait. Et merci Seigneur. Et je cherchais à tort dans le monde donc ce que Dieu avait placé en moi. J'ai péché et je lui demande pardon et toujours dans la lecture de Philippiens qui m'a fait lire et relire, il dit « J'ai appris à être satisfaite de ma situation et je peux tout par celui qui me fortifie. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. » Alléluia. J'ose aujourd'hui exprimer ma foi, qui est ma source de joie. Jésus est ma source de vie. Et il me rend témoin de ses miracles chaque jour. Merci Seigneur. Et je souhaite qu'il continue à pourvoir au-delà de vos espérances, frères et sœurs. Qu'il vous rende aussi témoin de sa parole vivante et de ses miracles. Et que vos prières soient accomplies en son nom. J'ai décidé d'accepter Jésus comme mon sauveur personnel et de me faire baptiser avec Jessica en ce jour en obéissant à sa parole. J'ai aussi l'assurance que tous mes péchés sont pardonnés. Soyez abondamment bénis. Ma reconnaissance est éternelle pour celles et ceux qui m'accompagnent et m'ont accompagnée jusqu'à lui aujourd'hui. Ma famille présente en ce jour béni, celle en Christ et mes amis. Gloire à Dieu.